Je suis trésorier de l'association SI2LC. J'ai une LLC depuis 2000, qui a dormi pendant quelques années, comme je dis. Elle s'est réveillée il y a 5-6 ans, oui, 5 ans. Et donc là, j'ai eu un traitement par chimio, et puis aujourd'hui, elle redort. Donc je la laisse dormir tranquille et je souhaite qu'elle dorme le plus longtemps possible. Autrement, maintenant je suis en retraite depuis 6 ans et avec beaucoup d'activités. Lorsqu'on m'a appris ma maladie, j'ai été stupéfait, mais je suis resté assez calme et bon, tout de suite il y a eu une inquiétude et j'ai essayé de poser des questions au professeur qui m'avait annoncé ma maladie. Ça s'est fait de façon très conviviale et on a communiqué beaucoup l'un avec l'autre. Je lui ai posé quelques questions qui me venaient à l'esprit. Il m'a répondu de façon très simple. Et ensuite, j'ai revu ce professeur quelques semaines après et je suis venu avec d'autres questions. Et entre-temps, j'avais été voir à droite à gauche et je m'étais renseigné auprès de d'autres docteurs pour savoir quelle était cette maladie. En fin de compte, je me suis aperçu que c'était le plus qualifié, c'était le professeur que j'avais vu dès le départ qui m'a donné tous les renseignements que j'avais besoin. Alors le professeur qui me soignait m'a donné beaucoup d'explications et alors dans des termes tout à fait simples, des termes que j'ai pu comprendre puisque je suis pas du tout du métier. Alors c'était une explication très imagée et qui était tout à fait à ma portée. J'ai appris cette maladie, mon épouse était avec moi. Donc ensuite, on s'est chargé de prévenir mes parents et mes enfants. Et on a fait ça en famille. Ça s'est bien passé parce que les enfants, tout de suite, étant donné qu'on m'avait bien informé, on m'avait donné beaucoup d'éléments, j'ai pu retransmettre tout de suite ce que j'avais vu et reçu comme information. J'ai découvert ma maladie suite à une grande fatigue. Je suis allé voir mon médecin en médecine générale, qui m'a dit, écoutez, on va faire des analyses. Donc on a fait les analyses. Et suite à ces analyses, il m'a dit, bon, il y a quelque chose qui est pas net, donc je vous envoie voir un professeur. Et ce professeur m'a déclaré que, suite aux analyses, bon, que j'avais une LSC. Mon activité professionnelle a continué comme avant. Comme avant, cette fatigue, petit à petit, j'ai vécu un peu avec pendant un moment, mais mes analyses n'étaient pas catastrophiques. Donc, pendant quelques années, je suis resté sans traitement, sans rien du tout. Donc, j'ai continué le sport, j'ai continué à faire du vélo, beaucoup de choses comme ça. Et sauf un peu, j'ai diminué il a fallu que le docteur me fasse mon traitement, c'est-à-dire que j'ai eu quelques chimios. Donc là, j'ai arrêté un peu parce que là, j'étais un peu fatigué. Mais dès que les chimios se sont terminés, j'ai repris et aujourd'hui, j'ai une vie tout à fait normale, complètement active et très intense. La maladie par elle-même n'a pas eu de répercussions sur ma vie professionnelle. Au niveau de la famille, eh bien, j'ai senti peut-être un peu plus de protection. On était plus autour de moi, on était un peu inquiet de savoir si j'étais fatigué ou pas, et il fallait pas que j'en fasse de trop, etc. Mais moi, personnellement, non, tout s'est très bien passé. Dans ma tête, c'est très clair, j'y pense pas du tout. Je vis comme si je n'avais pas la LLC. Et pour moi, l'avenir, je le vois très bien. Je fais des projets, des voyages, etc. Avec mon épouse. J'espère profiter beaucoup de mes petits-enfants et de mes enfants. Est-ce que le soutien, c'était le professeur qui m'a donné autant d'explications? Je pense que oui. Parce qu'il y a eu un contact et un échange qui s'est fait entre le professeur et moi. Et ça s'est très bien passé. Et lorsque je sortais des visites avec le professeur, j'étais calme, serein. Si la conversation vient sur ce thème, bien entendu, j'en parle à mes proches, j'en parle à des amis. Tout le monde autour de moi sait que j'ai une LLC et on en parle comme un autre sujet de conversation, aucun problème.
La création de l'association vient un peu des entretiens qu'on a eus avec les différents professeurs qui nous soignaient. Je pense que c'était nécessaire de créer cette association parce que les uns et les autres, lorsqu'on nous découvre cette maladie, même si on a des médecins et des professeurs qui sont formidables et qui nous expliquent très bien, mais on a besoin aussi peut-être d'être assuré peut-être aussi et de pouvoir parler avec d'autres patients. Donc cette association a été créée pour ça. C'était pour aider les patients et les familles, qu'on puisse les uns et les autres parler l'expérience de notre vécu. Et puis comment se sont passés pour ceux qui ont été traités nos chimios, etc. Quelles ont été les réactions, etc. Donc tout ça c'est important. On a un vécu de la maladie. Donc les uns et les autres, c'est bien souvent les mêmes symptômes qu'on a eus. Donc il y a quelque chose, il y a un courant qui passe entre nous tout de suite. Alors qu'avec la famille, il y a des fois, si vous avez eu un souci de fatigue, etc., c'est pas, ou un souci avec un traitement, ils sont étonnés. Par exemple, si vous leur dites, tiens, aujourd'hui j'ai eu une chimio, mais j'ai ressenti ça et ça, la famille ne le ressent pas pareil que si vous en parlez avec un patient. L'association est faite pour ça, c'est pour aider au quotidien. C'est pour ça que, par exemple, les patients qui sont d'un certain âge qui ont besoin de renseignements concernant la sécurité sociale, le travail, les emprunts, etc. Tout ça, cette association va les aider. C'est pour ça qu'on l'a créée, à avoir des renseignements, savoir où il faut aller,